Alors bonjour Monsieur Martin, pouvez-vous vous présenter à la caméra d'avant-première? Oui, bien ça fait plaisir. Martin Duchesne, directeur de Défi Montréal. C'est un programme d'accélération d'entreprises. Donc, c'est des entreprises qui font de l'innovation à forte croissance. On s'occupe de tout l'élément d'affaires. Donc, ce qui touche la création d'entreprises, le financement, le développement commercial et toute la gestion de croissance pour des entreprises qui peuvent être très tôt dans le processus, ça peut être une idée, ou des entreprises qui sont en début de croissance, qui ont un demi-million de chiffre d'affaires, mais qui ont besoin de financement, d'augmenter la croissance de leur vente, et aussi de recruter ou de structurer leur entreprise pour prendre une grande ampleur. Donc, c'est vraiment notre credo. Ça fait 9 ans qu'on existe. On a 3 cohortes d'entrepreneurs par année et à peu près une soixantaine de start-up. Notre force, c'est la communauté. C'est des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. Donc, dans notre domaine, c'est très exigeant. Il y a beaucoup d'opportunités. J'appelle ça la ruée vers l'or numérique. On a beaucoup de start-up qui se développent, qui profitent des nouvelles technologies, des nouvelles opportunités. Mais de qui on peut apprendre? C'est tellement nouveau. Qui connaît les trucs pour réussir dans ce domaine-là? Bien, c'est d'autres entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui l'ont fait. Comme on a un réseau de 400 gradués dans les technologies et les réseaux, médias numériques, Internet, commerce électronique, bien, ce sont les gens qui ont réussi qui viennent enseigner aux entrepreneurs. Fait que ça permet d'avoir un taux de succès beaucoup plus élevé, d'avoir accès aux gens qui ont vraiment compris comment fonctionnent ces techniques dans l'économie numérique. Alors, merci, ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous vous présentez dans votre site, dans une radio, dans une entrevue radiophonique, comme étant justement une communauté d'entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous maintenez la relation avec les entreprises finissantes, s'il vous plaît? Oui, mais en fait, c'est vraiment, la communauté, c'est la base de tout. Le secret de la Silicon Valley, ils appellent ça le density of intensity. Donc, c'est le créneau de gens qui ont un peu des atomes crochus, qui connaissent un peu ce milieu-là, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent se soutenir les uns les autres. Donc, la communauté, c'est fondamental. Et maintenant, depuis 9 ans qu'on existe, on a à peu près 400 gradués. Donc, on a beaucoup de nos anciens qui viennent d'abord. La moitié de nos 25 conférenciers sont des anciens qui ont réussi, qui viennent expliquer dans leur domaine de spécialité quelles recettes, comment ils ont fait. Donc ça permet d'avoir un lien de transfert de compétences, de succès, des recettes à succès des anciens vers les nouveaux. Et depuis 3 ans, avec la base de communauté qu'on a, on a démarré un groupe qui s'appelle M-Style. Donc c'est un événement, M-Style, un peu comme Montréal ou Millennial ou les mobiles, tous les nouveaux médias. Donc le style de vie numérique qui permet de faire du développement d'affaires. Donc, c'est le premier grand événement, c'est une foire commerciale où on peut rencontrer des produits, des entrepreneurs, voir leurs produits, puis voir un peu c'est qui les créateurs, c'est quoi leur idée, comment ils ont fait ça. Donc, le réseau M-Style, ça permet aux anciens de rester. Donc, on a d'autres entreprises qui ont réussi, qui se développent, qui continuent leur développement d'affaires, et ça donne une vitrine pour les nouveaux qui ont un tout nouveau produit, mais en même temps qui utilisent ce réseau-là pour se faire connaître et avoir une notoriété beaucoup plus rapide. Fait que là, M6, c'est vraiment les anciens et les nouveaux de Défi Montréal qui s'entraident. Alors, comme vous êtes dans le coaching, dans l'investissement et aussi dans l'accélération des entreprises, je me demande si vous vous intéressez à des phénomènes, disons, récents, comme la crypto-monnaie, la monnaie numérique. Est-ce que ça a une place dans votre programme? Si oui, et pouvez-vous nous expliquer comment? Oui. Nous, c'est de l'innovation. Donc, on est des révolutionnaires, des disruptors qui disent en anglais, c'est-à-dire qu'on amène des produits très nouveaux. Systématiquement, on va dans les nouveaux domaines. Mais en même temps, on est groundé. On travaille avec le marché, on travaille avec ce que les gens utilisent vraiment. Bon, ça fait 20 ans, j'ai vu beaucoup de nouvelles vagues arriver. La crypto-monnaie, le blockchain, c'est des plateformes qui sont au début de leur existence, qui ont un énorme potentiel. Comme à la fin des années 90, l'Internet allait arriver. Et ils ont dit, ça va changer le monde, toute l'économie va changer, on va fermer les commerces physiques. Et c'est aujourd'hui, 20 ans plus tard, que ce mouvement-là se fait vraiment. OK? Mais ça, on l'avait pensé, il y a 20 ans, on pensait que ça allait arriver beaucoup plus vite. Donc, les crypto-monnaies, oui, on a des éléments là-dedans. Il y a des trucs, ça a un potentiel, puis on va le voir avec les années. En attendant, il y a quand même des applications très concrètes du blockchain qui vont arriver. C'est quand même de la niche. On a quelques entreprises là-dedans, mais notre travail à nous, c'est de dire, OK, aujourd'hui, les applications du blockchain, comment on peut l'utiliser pour développer des entreprises, puis développer des choses d'affaires. Puis des fois, c'est des niches que les gens qui sont dans la technologie n'avaient pas pensé. C'est des trucs très concrets quand on parle aux clients et qu'on voit le potentiel, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire d'utile et commercialisable aujourd'hui.
Ça, à défi, on peut travailler là-dessus. Donc, on travaille dans tous les domaines d'innovation. On a des gens d'intelligence artificielle, on a des gens dans le blockchain puis dans la crypto-monnaie. Mais on arrive avec un point de vue en disant, à la fin, dans la société, pour le client, qu'est-ce que ça va apporter? Comment on peut le mettre en marché? Comment on peut le rendre utilisable aujourd'hui, même en sachant que ça va faire boule de neige, puis on sait que ça va changer le milieu. Ce qui est passionnant de Défi Montréal, c'est tous des entrepreneurs qui sont 5 ans, 10 ans en avance sur le marché. Donc, eux, ils ont une vision d'avenir, c'est eux qui nous apprennent. Fait qu'on a quelques entrepreneurs qui sont justement des spécialistes en fintech, en blockchain, et avec eux, on voit vraiment où le marché s'en va. On voit vraiment les tendances. Quand on en voit un, on dit, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? À un moment donné, nous, on en a 20 par session, on en a à peu près 60 par année. Fait qu'on a une très, très belle vision de où le marché s'en va, où sont les applications concrètes, comment elles vont se réaliser aussi. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant de travailler avec ces gens-là. J'ai une dernière question. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez senti un grand changement dans la culture entrepreneuriale à Montréal? Ça, c'est une bonne question. Parce que dans 2010, on avait tout le débat, est-ce qu'il y a une culture entrepreneuriale au Québec? Puis là, on disait, il n'y a pas assez d'entrepreneurs, on n'est pas assez entrepreneurs, la culture d'affaires, est-ce qu'elle est là ou pas? En fait, le Québec s'était bâti sur des entrepreneurs. On est un milieu de PME, de travail autonome. Il y a quelques centaines d'années, on avait des coureurs des bois, puis on avait des agriculteurs. Ce sont des entrepreneurs, OK? Donc, c'est ça. Fait que ça l'a amené. Et on a eu beaucoup plus de petites entreprises, de PME au Québec. Avant 2008, c'était nécessaire. On avait moins de grandes entreprises pour créer des emplois, se développer. On devait soutenir la PME. Fait qu'on avait de l'entrepreneuriat peut-être de nécessité. Ce qui est nouveau depuis 2008, c'est la PME qui gère la croissance. La croissance vient de l'innovation de la PME. Les grandes entreprises, eux, ont du mal. C'est les petites qui font l'innovation qui explosent. Fait que tout d'un coup, ce qui était peut-être notre faiblesse est devenu une force. Le Québec, on est à l'avant-garde. Les PME qui font l'innovation, nous, on fait ça depuis 40 ans. C'est juste que là, depuis quelques années, puis c'est ça qui fait que le phénomène à Montréal a connu cette explosion, parce qu'on avait le tissu que ça prenait pour faire de l'innovation dans de la petite moyenne entreprise. C'est beaucoup plus facile de le faire. Donc, ce qui a changé dans la culture, c'est qu'on est passé d'un entrepreneuriat qui était peut-être de nécessité, parce qu'il fallait créer des emplois et se développer. On a eu quand même des bonnes entreprises. Le Québec Inc., c'est une première génération d'entreprises qui, au Québec, on est capable, on le fait, puis on a des très, très belles entreprises qui sont nées de ça. Mais là, on fait le Québec 2.0, le Québec.com. C'est une génération d'entreprises d'opportunités. Donc, des gens qui voient une opportunité dans le numérique, dans le 3D, dans le e-commerce, et on dit, non, on y va, on le fait, on est proactif. Et ça, je dirais, c'est après 2008, mais c'est beaucoup depuis 2010-2011. On a vu ce mouvement-là commencer à se concrétiser. Puis dans les 3 dernières années, ça a été vraiment l'explosion. Mais c'est intéressant parce que autant il y a 5 ans, 10 ans, les gens avaient peur peut-être plus du risque, où ils disaient, bon, je pars une entreprise, mais il faut faire attention, il faut jouer safe. Les jeunes sont très agressifs, là. Ils veulent, moi, c'est Facebook ou rien, c'est 10 millions ou rien. Ils ont la vision de faire grand. Puis ce que j'aime de voir, ils ont la confiance. Ils savent, oui, on est capable, oui, c'est possible maintenant. Bien, ça fait plaisir.